Bonsoir à tous. Nous sommes la paracha de Bo. Et ce soir, nous allons, chers amis, parler ensemble de cette paracha, si on peut dire, qui est très spéciale, du fait qu'elle nous parle de tout ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. On va débattre surtout des questions intéressantes, comme la fameuse question, est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, une date de calendrier laïque pour écrire n'importe quelle chose. C'est vrai que dans le calendrier hébraïque, on a le mois de Nissan, on commence à partir en général du mois de Nissan. Mais là, on demande la question très simple. Est-ce que tu peux utiliser janvier, février, mars, avril? Il n'y a pas que cette question qu'on va aborder. On me pose la question comment ça se fait qu'on a eu tellement de difficultés, si tu veux, pour sortir d'Égypte, et pourquoi il fallait absolument avoir ces deux miracles. On a dit qu'il fallait faire le sacrifice avec l'agneau pascal. Par le sacrifice avec l'agneau pascal, il fallait aussi faire la circoncision. Pourquoi le peuple juif devait faire tant de choses qui paraissent apparemment aucun rapport avec la sortie d'Égypte? On va voir quel est le processus pour réussir en général quand tu veux faire un changement. C'est vrai que la phrase « le changement c'est maintenant » a été reprise par beaucoup de personnes. On va voir d'après la Torah, faire un changement. Est-ce que tu peux faire ce qu'on... En hébreu, il y a une phrase qui est appelée Zamba, qui veut dire, tu donnes un coup, ça y est, on change. Est-ce que chaque changement peut se faire de manière automatique sur le champ en un instant? Ou bien, en règle générale, un changement, c'est un processus à long terme? Il y a des gens qui n'ont pas la patience d'attendre de long terme. Il y a des gens qui préféraient faire les choses de manière rapide, tout de suite, maintenant, aujourd'hui. Mais on va voir l'approche de la Torah. L'approche de la Torah, elle est que pour pouvoir réussir dans n'importe quelle chose dans la vie, que ce soit une nouvelle entreprise, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un couple, que ce soit un enfant, que ce soit l'éducation, dans n'importe quel sujet, est-ce qu'on peut faire les choses de manière rapide? Ou bien la Torah elle conseille que pour pouvoir avoir la réussite sur le long terme, il faut forcément passer par la patience, ce qui n'est pas une qualité de beaucoup de personnes. Parfois, les gens n'ont pas la patience, et surtout dans le monde instantané où on a aujourd'hui, où les gens, avant même que tu as lu le WhatsApp, ils attendent déjà que tu répondes, et que si jamais tu n'as pas répondu dans les 5 minutes qui suivent, ils ont déjà un argument, comment ça se fait, je t'ai écrit 20 fois, tu m'as pas répondu. Ou en deux mots, on est dans un monde où les gens, ils entendent tout ce qui est instantané, tout ce qui est de suite. Est-ce que l'instantané, comme les capsules de café, ou comme n'importe quelle autre chose que tu peux avoir et qui existe aujourd'hui, est-ce que ça aussi c'est valable pour la vie de tous les jours? Et on va revoir justement d'abord les détails, comme on a l'habitude, qu'est-ce qu'on voit dans la paracha, puisque c'est pas par hasard que la première des choses que Dieu demande et Dieu ordonne au peuple juif de faire avant même qu'on est sorti d'Égypte, le premier commandement c'était « Faites-vous un calendrier ». Qu'est-ce que ça veut dire « Faites-vous un calendrier » Qu'est-ce que ça veut dire « Faites-vous » On n'était pas capable, je veux dire, on a besoin que Dieu nous donne le devoir de faire un calendrier. On ne peut pas se débrouiller tout seul. Si Dieu ne m'aurait pas demandé le devoir de faire un calendrier, je n'aurais pas eu de calendrier. Quel était le but de demander au peuple juif d'avoir un calendrier? Et en quoi? Ça, c'est, si on peut dire, notre marque de fabrique. Alors, celui qui peut revoir les cours sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple, on a parlé longuement déjà lundi, d'après l'Agmara dans la paracha, sur ce calendrier solaire et lunaire à la fois. Le fait que la Torah, elle attend. Et le calendrier juif est le seul calendrier qui incorpore les deux ensemble. Le calendrier musulman, c'est un calendrier qui est seulement lunaire. Le calendrier grégorien, un calendrier lunaire, solaire, pardon. Et là, on voit dans la paracha de cette semaine ce qui nous dérange, si on peut dire, le fait que Dieu, il attend de nous d'avoir un calendrier qui mixe les deux ensemble, ce qui est presque impossible. On a vu ça longuement dans ces cours qu'on peut revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, lundi. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est d'abord quelles étaient ces chaînes de commande, quels étaient ces ordres par lesquels on a pu se définir, se démarquer en devenant ce peuple qui va devenir le peuple juif. On n'est pas encore, parce qu'on n'est pas encore sorti d'Égypte. Et pourquoi avoir une telle distinction avec les Égyptiens? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, lors de la plaie des 10 commandements, la dernière plaie, qui était la plaie de la mort des premiers-nés? Pourquoi les premiers-nés? On a parlé longuement dans le cours hier matin à Pavillon sous bois, qu'on peut revoir encore une fois sur l'application eTorah, sur la mitzvah du rachat des premiers-nés. Comment se fait-il? On a parlé longuement lundi soir dans un autre cours. Comment ça se fait que d'un côté, Dieu il demande de faire attention à une importance particulière au premier-né, alors que dans l'histoire du peuple juif, ça n'a jamais été le premier-né qui a été le meilleur. Jusqu'à présent, tous les autres étaient, tous les réussis, on va dire, c'était tous les seconds, les troisièmes. Le premier-né n'a jamais été réussi. Depuis Caïn et Abel, les deux premiers frères, jusqu'à cette semaine, Moshe et Aaron, qui ne sont pas les premiers-nés, eux-mêmes ne sont pas les... Comment se fait-il alors que Moshe va voir Pharaon et lui dit «
notre fils, le peuple juif qui est le premier-né, veut sortir d'Égypte comme si... Non, on n'a jamais été le premier-né. On a parlé ça longuement dans le cours de lundi soir. Encore une fois, on peut le revoir sur l'application Torah. Regardons ensemble ce soir, comme on a l'habitude. D'abord, la paracha de cette semaine, elle a 106 versets. On va voir de quoi elle parle en grande ligne et après on va entrer dans les détails. La 8e plaie, puisque la paracha de Bo, c'est le compte numérique 3, Bet c'est 2, Aleph 1. La 8e plaie, c'était la plaie des sauterelles. Dieu vient faire savoir à Moshe en lui disant, comme on a parlé longuement la semaine dernière, sache que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Et le seul but, c'est pour me venger, clairement. Les premiers 5 plaies, je lui ai donné la possibilité de laisser sortir le peuple juif, il n'a pas voulu. Maintenant, c'est à moi de, si on peut dire, m'amuser. Maintenant, c'est moi qui va faire en sorte que même s'il veut, il ne va pas pouvoir. On avait expliqué ça longuement la semaine dernière, où était le libre arbitre, on ne va pas revenir dessus. Mais là, les sauterelles vont recouvrir la terre d'Égypte et vont totalement éradiquer toute la végétation qui a survécu la grêle. On se rappelle, la semaine dernière, c'était quoi la grêle? Ces boules de pétanque qui étaient mélangées le feu et l'eau. Moshe, il lève sa main sur la terre d'Égypte et Dieu il envoie cette vent de tempête, pas comme la tempête qu'on nous a fait croire aujourd'hui qu'elle allait balayer la France, mais une vraie tempête qui pendant la nuit, ça a amené des armées de sauterelles dans des quantités qui étaient presque insupportables, des quantités qu'on n'a jamais vues dans toute l'Égypte. Et littéralement parlant, ces sauterelles ont totalement détruit toute la végétation qui restait encore en Égypte. Arrive la 9e plaie. La 9e plaie était les ténèbres. Les ténèbres, à tel point que ça a fait en sorte que l'obscurité était tellement épaisse que les Égyptiens ne pouvaient pas bouger de leur place. Ils étaient restés sur un endroit, celui qui était debout ne pouvait pas s'asseoir, celui qui était assis ne pouvait pas se lever. Pharaon avait déjà, si on peut dire, dans son psychisme décidé, il en souffre trop, il va maintenant laisser partir le peuple juif, mais il a dit non, à condition que vous me laissez ici le gros bétail et le menu bétail, vous me laissez ici les animaux. C'est toujours, je lâche, mais pas tout. Et Moshe dit non, je suis pas d'accord. Dieu m'a dit qu'on va sortir d'ici, on va sortir d'ici avec le bétail, le gros bétail, le menu bétail. Pharaon, il dit, si c'est comme ça, si je suis prêt à te donner une carotte et t'es pas d'accord, eh ben, je suis prêt à rien donner. Si c'est comme ça, on ne va pas sortir. Moshe, il est encore dans le palais. Et à ce moment-là, la 10e et dernière plaie, mais avant ça, Dieu il lui dit, il fait savoir à Pharaon que maintenant il va avoir le dernier coup. Le dernier coup qui était la mort des premiers-nés. Et c'est ça d'ailleurs qui a fait que Pharaon n'avait plus le choix. Il était obligé de baisser les bras. À tel point qu'il est venu même insulter Moïse, on va tout de suite voir, en disant, je te demande de plus revenir me voir. Tu es venu me voir, mais tu vois bien que ça ne change rien. Moshe il a dit, tu as bien raison. Moi, je ne viendrai plus te voir. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est Pharaon est venu le voir. On dit qu'à minuit, on va tout de suite voir, la nuit du 15 Nissan, Pharaon a couru, on dit en pyjama ou pas, peu importe, il est venu chercher où est Moshe Aaron en disant, je t'en supplie, sors d'ici, sortez, faites ce que vous voulez, on n'en peut plus parce qu'il n'y a pas une maison où il n'y a pas un mort. La paracha continue avec Kiddush HaChodesh. Cette mitzvah que j'ai parlé tout à l'heure sur le fait de sanctifier le mois. C'est la première mitzvah que Dieu a donnée le premier Nissan en disant, ce mois, ça sera le premier mois. On commence à sortir d'Égypte. Le mois de Nissan, c'est pour ça que dans le calendrier, si vous avez vu dans la Torah, Rosh Hashanah, c'est pas le premier mois. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année, c'est pas la tête des mois, c'est le 7e mois. La tête de l'année, la tête des mois, c'est Nissan. Le mois de Nissan, c'est le premier mois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a expliqué ça longuement dans le cours de lundi, qu'on peut revoir sur l'application Torah et Torah, l'Agmara dans la paracha. Comment fonctionne le calendrier juif? Comment se fait-il que nous avons des années avec 13 mois, des années avec 12 mois? La différence entre les mois qui par définition sont lunaires, les saisons par définition solaires, et on voit dans cette paracha le gros problème que Dieu nous dit, garde le mois du printemps. Il n'y a pas de mois du printemps. Le mois n'a rien à faire avec le printemps. Le printemps est solaire, le mois est lunaire. Qu'est-ce que ça veut dire le mois du printemps? Dieu il a voulu qu'on s'assure que la fête de Pessah soit toujours au printemps. Et pour ça, on doit toujours attraper, on a expliqué ça longuement pour voir sur le cours, on doit toujours attraper tous les 3 ans un mois à la fin de l'année. C'est le mois d'Adar, le 13e mois, pour ne pas être en décalage, puisqu'on a une défaillance de 11 jours, puisque l'année solaire est 365 jours, 11 mois, les 12 mois lunaires, on sait que la Lune tourne autour de la Terre 29 jours et demi, tous les 29 jours et demi, on ne peut pas avoir des mois de 29 et demi, donc c'est au 29 ou 30, mais par définition, ça fait 354 jours. On a un manque de 11 jours par rapport à l'année solaire, c'est la raison pourquoi tous les 3 ans ou 2 ans, ça dépend sur un calendrier de 19 ans, on rattrape un mois. On l'a vu sur le calcul lundi, on peut le revoir sur l'application, mais néanmoins on voit que Dieu il demande de sanctifier le nouveau mois, et c'est d'ailleurs ce qui se passait au temps du temple. On avait l'habitude d'envoyer 2 témoins sur la plus grande montagne, et qui pouvaient témoigner qu'on vient de voir la lune apparaître, c'était une simple
ongles, vraiment un tout début qu'on ne voit pas aujourd'hui dans la rue. Le premier jour, on ne voit presque pas la lune. Et à ce moment-là, on fixait le jour de Rosh Chodesh. Aujourd'hui, on a la chance avec Google de pouvoir fixer déjà des mois et des années en avance et des siècles en avance. Mais ça, c'est la première mitzvah. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va y revenir. Pourquoi Dieu il demande au peuple juif, avant même de sortir d'Égypte, la première des choses qu'il attend de chacun d'entre nous, fixez-vous un calendrier. Quel rapport? On va voir après. Juste après, on voit comment Dieu dit à Moshe, à Aaron, à Moïse et à Aaron de dire au peuple juif de se préparer pour la sortie. De préparer un mouton le 10e du mois, le 10e Nissan, qui soit prêt pour l'amener en sacrifice le 14e, avant de sortir d'Égypte. Il y a beaucoup de raisons pourquoi le mouton, comme j'ai dit, on voit ici les grandes lignes, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails de chaque chose. D'abord, c'était l'idole en Égypte, c'était le dieu des Égyptiens. Dieu demande qu'avec le sang du sacrifice, on va le mettre sur les linteaux pour faire, si on peut dire, cette marque avec laquelle on va reconnaître où est les maisons juives pour les distinguer des maisons égyptiennes. Et on devait le manger, le sacrifice de l'agneau pascal, le soir de Pessah, les grillades. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui on ne mange pas de grillades le soir de Pessah, pour ne pas ressembler à ce qui se passait au temps du temple, où on amenait des grillades le soir de Pessah, ils devaient être habillés et prêts pour sortir. On le mangeait avec des matzot, la matzah et des herbes amères. Et Dieu, il leur donne que même dans le futur, on va amener le sacrifice de l'agneau pascal, et pendant 7 jours, on doit éviter de manger du chametz et manger des matzot. Et c'est d'ailleurs la paracha de cette semaine, qui est la Haggadah de Pessah, et les lois de Pessah dans la paracha de cette semaine. Et Dieu prévient le peuple juif, ne sortez pas de chez vous la nuit du 15. On a vu dans la Gemara, quand malheureusement il y a l'ange de la mort qui est dans la rue, il vaut mieux se cacher. Parce qu'il ne va pas faire des distinctions entre les bons et les mauvais, même si Dieu l'avait clairement dit que c'était seulement pour frapper les premiers-nés égyptiens. Restez chez vous, on est sorti une fois que Moshe et Aaron ont demandé de sortir. Arrive maintenant la suite dans laquelle la promesse de Dieu s'est accomplie à minuit, 15 Nissan au soir, a eu cette épidémie en Égypte dans laquelle l'un après l'autre, les premiers-nés égyptiens sont tous morts. Il y a eu une énorme, on va voir après le Midrash, comment le Midrash nous raconte ce débat et ce combat qu'il y a eu entre les premiers-nés et leurs parents. Parce qu'il y a eu double nombre de morts, parce qu'il n'y a pas eu que les premiers-nés qui sont morts, qui se sont battus contre leurs propres parents en disant « Faites sortir ce peuple, on est en train tous de mourir ». Mais finalement, ça n'a pas marché, jusqu'à ce que Pharaon et son peuple sont venus supplier le peuple juif à Moshe et Aaron « Kumu tseu, levez-vous et sortez ». Ça y est, on a compris le message, partez d'ici. Le peuple juif ne part pas les mains vides, on part avec tous les objets en argent et en or et les habits qu'on a pris d'Égypte, et on ne sort pas dans la nuit comme des voleurs, on sort la journée, l'après-midi, le 15 Nissan. Les hommes, 600 000, on va rentrer dans les détails après, il y avait beaucoup plus que 600 000, on est rentré, il faut se rappeler, à 70. Néanmoins, c'est énormément multiplié, mais quand on dit 600 000, c'était les hommes, à part les femmes, à part les enfants, et c'est pour ça que depuis l'époque, la nuit du 15 Nissan est considérée Leil Shimurim, la nuit de garde. La nuit de garde, on a l'habitude aujourd'hui de laisser la porte ouverte, c'est la seule nuit de l'année où on ne dit pas tout le schéma, on dit seulement un paragraphe du schéma, la première nuit de Pessah. Une fois que Dieu a demandé au peuple juif de sortir d'Égypte, il a commencé à nous donner les lois de comment sacrifier le sacrifice de Pessah, comment le manger les générations à venir. Et on savait très bien que ceux qui n'étaient pas circoncis ou ceux qui n'étaient pas de la communauté juive ne pouvaient pas manger de ce sacrifice. On n'avait pas le droit de le manger d'une manière différente ou d'une manière séparée de l'endroit où on avait fixé. Il devait être fixé par famille. Ça, c'était l'idée de Pessah. On verra après comment de là, on a appris pas mal de détails et de coutumes, comment on fait Pessah aujourd'hui. Et enfin, la paracha termine avec des mitzvot énormément importantes. Tout d'abord, le fait de se rappeler la sortie d'Égypte, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui des dizaines de fois par jour dans la prière, dans les tefillin, Shabbat, Pidyon Abed. Il y a tellement de mitzvot qu'on fait aujourd'hui qu'on te dit clairement le kiddush, Zecher, l'Yetziat Mitzrayim, pour se rappeler la sortie d'Égypte. On nous parle du rachat du premier-né, puisque à cause de ce miracle dans lequel Dieu a distingué les premiers-nés juifs des premiers-nés égyptiens. Et bien sûr, le premier-né, c'est pas seulement les êtres humains, c'est aussi pour les animaux, parce qu'on a le devoir d'amener le premier-né animal. On a parlé longuement dans le cours de lundi soir, qu'on peut revoir sur l'application ETORH, comment se fait-il que Dieu a toujours donné une importance au première minute de la journée, Modéani, premier jour de la semaine, dimanche, alors ça on commence toute la semaine, si on peut dire aussi Shabbat, ça dépend. Premier jour du mois, Rosh Chodesh, premier jour de l'année, Rosh Hashanah. Pourquoi le premier a une tellement grande importance? En un mot, on a vu que le premier-né a une importance du fait que comment tu commences ta journée, c'est comme ça que continue toute la journée. Si tu commences la journée du pied gauche, si tu commences la journée en écoutant les nouvelles avec combien de Covid et combien de morts et combien de blessés, automatiquement tu es déjà raté toute la journée. Si tu commences la journée en remerciant Dieu qui t'a donné la vie et que tu t'es réveillé aujourd'hui, et que tu remercies Dieu de t'avoir confié une nouvelle mission aujourd'hui, tu as de l'espoir de faire des choses positives dans la journée. La fin de la paracha nous donne aussi la mitzvah des tefillin. On voit dans la paracha de cette semaine le devoir de mettre les tefillin pour se rappeler la sortie d'Égypte, tout en rentrant pas dans les détails. On peut revoir sur l'application pas mal de cours qu'on a donnés sur ce sujet, puisque les tefillin de l'époque, ils avaient seulement 2 parchemins, alors qu'aujourd'hui, dans la tête, on a 4 parchemins. Les 2 derniers parchemins n'étaient pas encore prêts. D'accord? Ça, c'est en 2 mots
les 104 versets de la paracha de Bo. Maintenant, on va entrer dans les détails. S'il y a des questions, avec plaisir. Avant de sortir d'Égypte, Dieu il a demandé au peuple juif de faire 2 mitzvot. Pourquoi faire 2 mitzvot? D'abord pour les distinguer des autres, parce que le peuple juif ne méritait en aucun cas de sortir d'Égypte. C'était des idolâtres comme les Égyptiens. D'ailleurs, c'était l'argument et l'accusation des anges. Quand on a traversé la mer Rouge, pourquoi tu noies les uns et tu sauves les autres? En quoi ils sont mieux? Ils ne sont pas mieux. On n'avait rien de méritant pour pouvoir sortir plus que les autres. Donc Dieu il a demandé de faire ce sacrifice de l'agneau pascal. Ce sacrifice devait être fait 4 jours avant la sortie d'Égypte, le 10 Nissan, prendre ce mouton, l'accrocher au bord du lit, que les Égyptiens vont venir et dire qu'est-ce que vous faites, c'est notre Dieu, on va leur dire, on va sortir d'Égypte. Et Dieu nous a demandé de pouvoir l'amener en tant que sacrifice, etc. Rashi vient, il nous dit la phrase que Rabbi Matthias ben Harash nous dit, que Dieu il a dit, j'ai fait un serment à Abraham, patriarche à 400 ans, que je vais libérer ses enfants. Mais comme il n'avait pas des mitzvot, il n'avait pas de bonnes actions pour être libéré, parce qu'on dit dans la Haggadah, Ve'at erom ve'aya, tu étais nu de mitzvot, je leur ai donné 2 commandements, le sang de l'agneau pascal et le sang de la circoncision, en 2 mots, amener ce sacrifice de l'agneau pascal et faire la circoncision. Rabbi demande la question très claire. S'ils avaient un problème du fait qu'ils n'ont pas de mitzvot, qu'ils ne sont pas méritants, qu'ils ne doivent pas sortir, pourquoi tu leur donnes 2? Donne-en une, ils ont besoin d'avoir 2. Mais non, si tu dis qu'une c'est pas suffisant, en quoi 2 c'est mieux? En 2 mots, si c'est des gens qui n'ont aucun mérite, alors donne-leur un paquet comme il faut. Donne-leur maintenant 20, 10, je sais pas, qu'ils fassent quelque chose. Si, parce que tu veux qu'ils soient différents des autres, une ça suffit, que ça a besoin d'avoir les 2. Quel est le symbole derrière ces 2 mitzvot? La réponse, elle est que c'était pas parce qu'il fallait ici avoir 2 points sur le tableau en disant ils ont fait 2 choses. Non. Dieu cherchait à combler 2 manques qu'il y avait chez les Juifs. D'un côté, ils n'avaient pas de commandement, ils faisaient rien de bien. De l'autre côté, ils étaient inondés d'idolâtrie. Ils ont vécu dans la culture égyptienne, ils ont grandi dans cette culture. La mitzvah de la circoncision, c'était pour combler ce premier manque. Avec une mitzvah fondamentale de la Torah, et les premiers mitzvot qu'on a vus avec Abraham, même si ce n'est pas la raison pourquoi on fait la circoncision aujourd'hui. Mais on sait très bien que c'est une des premières choses qu'il a demandé à Abraham de faire pour ses enfants de 8 jours. Le sacrifice de l'agneau pascal, c'était pour les sortir justement de cette idolâtrie. Comme dans le cours qu'on a donné cet après-midi. C'est très très simple de sortir quelqu'un d'Égypte. Mais faire sortir l'Égypte de ta tête, c'est beaucoup plus dur. Sortir du périmètre égyptien, c'est facile. Tu passes la frontière. Passer la frontière ne veut pas dire que tu es libre. Tu as quelqu'un qui a vécu en prison pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 86 ans, esclave. C'est pas pour autant que puisqu'il a sorti de prison dans sa tête, il n'est plus en prison. Comme j'ai raconté plusieurs fois quand j'étais en Russie, la première fois en 94, il y avait des centaines de personnes qui venaient chaque jour, prier, etc. Ça faisait tellement de la peine de voir des gens âgés. Et quand ils marchaient devant toi, ils entendaient du bruit, ils se retournaient pour voir qui c'est qui marche. Dans leur tête, ils sont toujours suivis par le communiste. Ils sont toujours suivis par des gens qui veulent leur faire du mal. Même si tu leur disais, ça fait déjà 4 ans que le communiste est tombé. Ça y est, c'est fini, vous êtes libres. Mais dans leur tête, c'était très difficile d'être libre. Le mouton représentait quoi? L'idole égyptienne. Le fait de le prendre pour le sacrifier, c'était comme si on se déconnecte de cette idolâtrie, qu'on a servi jusqu'à présent. Et tout d'un coup, c'est un travail sur toi, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce plan d'action que Dieu a mis en place, c'était pas un plan de ce qu'on dit, tu fais un grand boom, un pétard, ça éclate, et ça y est, tout s'est bien passé. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps de digérer, qu'on appelle ça, de méditer, de réfléchir, de se concentrer, de comprendre, et de faire en sorte de se dire, mais non, c'est un processus qui commence sur le long terme, à se détacher de cette idolâtrie. Et donc, ça ne suffit pas juste de prendre un mouton, de l'égorger aujourd'hui. Parce que s'ils auraient fait ça, le lendemain, la minute d'après, ils sont encore dans leur tête en Égypte. Dieu leur dit, non, prends le mouton, attache-le à côté de ton lit, garde-le 4 jours. Le temps de réfléchir, de digérer, de se dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un processus qui se passe ici. C'est pas juste prendre un mouton et l'amener en sacrifice. Parce que ça, c'est trop facile à faire. Mais tu vas pas forcément changer dans ta personne. Et avec ce temps-là, ils vont réussir à se déconnecter, ils vont réussir à se détacher de l'impureté qui va en Égypte. Ça, c'était quelque chose qu'on l'a fait seulement une seule fois. Seulement quand on est sorti d'Égypte. Ça ne s'est pas repassé dans les Pessars des années précédentes, des années futures. Parce que c'était là qu'on avait besoin de faire ce détachement, se déconnecter. Une fois qu'ils se sont déconnectés, comme Rachid dit, à ce moment-là, Mishrou Yadechem, Avodat Kochavim, ils se sont séparés de l'idolâtrie. Maintenant, ils peuvent commencer à faire les mitzvot, faire ce que Dieu veut. C'est intéressant de rappeler qu'en sortant d'Égypte, il y avait ce qu'on appelle ce Erev Rav. Aucun rapport avec un Rav. Erev Rav, on voit dans le Chumash, la paracha de cette semaine, chapitre 12, verset 38, il y avait, on va dire, ces opportunistes. Dans chaque chose qui se passe en général aujourd'hui, tu as toujours des opportunistes qui viennent et qui profitent,
qui veulent sauter sur l'occasion en disant, puisqu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, moi aussi je voudrais en profiter. C'était qui ces Erev Rav? On a dit tout à l'heure qu'en sortant d'Égypte, le Torah nous dit qu'il y avait 600 000 hommes. Mais avec ces 600 000 hommes, se sont incrustés, si on peut dire, tout un groupe de personnes que la Torah nous dit c'était Erev Rav Alaïtam. C'était quoi ce surnom qu'on donne à ce groupe? C'est un groupe d'Égyptiens. Un groupe de monde, de personnes d'autres mondes, d'autres nations, qui se sont soi-disant, par opportunisme, sont venus faire part comme s'ils appartiennent au peuple juif, ce qu'on appelait des faux convertis. Ils ont fait soi-disant de se convertir, mais malheureusement, ils ont causé énormément de souffrance au peuple juif à travers l'histoire. Moshe, il a décidé de les prendre à sa charge. Moshe, qui était celui qui avait la bonté, même si on a parlé longuement que c'était plutôt refléter la vérité, c'était Aaron qui était celui, l'homme de bonté. Moshe, il a dit, je le prends avec moi. T'inquiète, je m'occupe de ces gens-là. Je pense qu'avec le temps, ils vont changer, avec le temps, ils vont vraiment vouloir devenir proches, mais avec le temps, on a vu comme quoi, pas seulement qu'ils ont fauté, pas seulement qu'ils ont fait fauter le peuple juif, c'était les instigateurs majeurs dans la faute du veau d'or, et dans tout ce qui va plus tard. La Gemara nous raconte, dans la Gemara Beitza, page 32b, un homme qui s'appelait Shabtai, le fils de Marinus, qui est arrivé à Babylone pour faire du business. Et les riches, ils ont dit, on n'a pas envie de l'aider, on ne voulait même pas lui donner de la tzedaka ou quoi que ce soit. Il a dit certainement que c'est des descendants de ce Erev Rav, de ce groupe de personnes qui sont sortis d'Égypte, ce pas des juifs. Parce que quelqu'un qui n'a pas de miséricorde, il ne peut pas faire partie des enfants d'Abraham, etc. Le Zohar nous dit que qui était ce groupe de personnes? Ce groupe de personnes, c'était une partie du peuple égyptien, parmi eux des magiciens de Pharaon, qui ont vu les miracles de Dieu et ils ont compris qu'ils ne pourront jamais faire ces choses. Ils se sont sentis bas. Nous, on est des grands magiciens égyptiens, on nous a fait croire du matin jusqu'au soir qu'on va savoir qui. Et tout d'un coup, on voit qu'il y a ce peuple d'esclaves qui sont capables de faire des choses qu'on n'est pas capable. Ils ont dit, ah, monsieur, tiens, on a envie d'être avec toi. Ça me rappelle quand des fois tu amènes des colis pour certaines personnes et que ceux qui ne sont pas de confession, on va devenir israélite aujourd'hui, comme ça on peut aussi bénéficier d'un colis. Donc, Dieu, il a dit à Moshe, je te préviens, laisse-les tomber. Ne le fais pas sortir. Tu vas que souffrir de ces gens-là. Mais Moshe, il a dit, je préfère les convertir et les prendre sous ma charge, en se disant qu'ils vont voir les miracles, ils vont voir comment Dieu il agit, etc. Certainement qu'ils vont changer avec le temps, et ils vont pouvoir commencer à vraiment croire en Dieu. La Kabbale et la Chassidoute, mystique juif, nous explique et nous compare ce groupe d'Erev Rav à ce qu'on appelle le travail de purification, de raffinement qu'on a à faire sur terre. C'est que pour préparer ce monde, il y a beaucoup d'étincelles divines qui ont été éparpillées sur terre. Et le rôle de chaque mitzvah que nous faisons, c'est de raffiner une étincelle divine. Comme par exemple, on prend une peau d'animal, on fait avec ça des tefilines, on fait avec ça une mezuzah. Quand on va terminer de raffiner et d'élever toutes ces étincelles divines qui se sont éparpillées sur la planète, on va arriver à la Géoula, à la délivrance avec Mashiach. C'est pour ça qu'il était dit, regarde, en règle générale, il y a eu au total 288 étincelles divines qui sont tombées sur la planète. La majorité sont tombées en Égypte. Quand c'est écrit dans la Torah, Erev Rav, il est monté avec eux. Rav, c'est le compte numérique 202. Ça, c'était le compte d'étincelles que le peuple juif a réussi à raffiner, élever en étant en Égypte. Depuis, ils sont restés 86. Ces 86, depuis le temps, on les a déjà largement élevés. Depuis le temps, Mashiach est devenu depuis longtemps. Mais ça, c'est ce qu'il nous restait à faire pour faire en sorte que Mashiach arrive. Revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce débat qu'il y a eu entre les premiers-nés et leurs parents, et les patriarches, et les parents des premiers-nés. D'abord, le Midrash Tanchuma nous raconte, ils se sont rassemblés chez leurs parents, et ils ont dit, tout ce que Moshe a dit s'est passé. Jusqu'à présent, tout ce que Moshe a dit s'est passé, vous voulez pas qu'on soit en vie, vous voulez absolument qu'on meure, venez, on se libère de ces Hébreux, venez, on les laisse partir, on n'a pas besoin de les garder ici, sinon on va tous mourir. Qu'est-ce qu'ils ont répondu les parents? Ils ont dit, celui qui a la tête dure, qui veut rien savoir, même si tout l'Égypte va mourir, on va pas les lâcher. C'est d'avoir une manne financière, d'avoir une manne d'employés, une main d'esclaves, gratuits, travaux forcés, qui font tout ce que tu veux, tu ne payes pas un centime, la vie est belle. Qu'est-ce qu'on va se séparer des gens pareils? Ils sont partis voir Pharaon. Ils ont crié à Pharaon en lui disant, s'il te plaît, fais sortir ce peuple. Parce qu'à cause en deux mots, parce qu'ils sont là, on souffre, on a tous ces malheurs. Qu'est-ce que tu attends que l'Égypte soit totalement détruite? Il a dit à ses esclaves, à ses serviteurs, Pharaon, allez frapper leurs cuisses. On dit, allez les massacrer ces gens-là. De quoi tu vas me dire quoi faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait les premiers-nés? Ils ont décidé de sortir, ils ont commencé à prendre leur épée, ils se sont battus contre leurs parents. Ils se sont battus contre leurs parents. Et c'est ce qui est écrit dans les psaumes qu'on dit tous les Shabbats. Dans le psaume 136-10, le Maké Mitzrayim, Bifrorem, qui a eu cette plaie entre les Égyptiens et les premiers-nés. On n'a pas écrit les Maké Prorem Mitzrayim, mais Mitzrayim Bifrorem. Et une fois que les parents ont été tués, là Dieu s'en est pris aux premiers-nés, eux aussi sont partis. D'accord? Vient Rabbi Abin, au nom de Rabbi Yehuda ben Pazi de Yalkut Shimoni. Il te dit, écoute, intéressant.
la fille de Pharaon, c'était aussi une promenée. Pourquoi elle n'est pas morte? Pourquoi elle n'a pas été tuée? Bathia, la fille de Pharaon, c'était une promenée. Pourquoi elle a été sauvée par la prière de Moshe? Moshe, il a prié pour elle. C'est ce qu'on dit dans la prière du vendredi soir, le Yirbe Balai la Nera, que sa bougie ne s'est pas éteinte, en faisant allusion à la fille de Pharaon, que Moshe l'a prié particulièrement pour elle, pour qu'elle ne soit pas, tuée. Ça, c'est par rapport au promené qu'on a vu ce soir. Rentrons maintenant dans le détail halachique, comme j'ai dit tout à l'heure, un détail intéressant. Puisque la Torah, cette semaine, nous donne le devoir d'avoir un calendrier juif, est-ce qu'il y a un problème halachique d'utiliser une date laïque? En deux mots, écrire une lettre à n'importe qui en disant, nous sommes aujourd'hui le 15 janvier, le 18 janvier, le 21 janvier, etc. Réponse, allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser halachiquement parlant? Je ne parle pas maintenant, est-ce que ça a une importance? Comme quelqu'un m'a demandé cette semaine, il m'a demandé qu'il veut faire un mariage civil pendant le Homer. Il m'a dit, est-ce que je peux faire un mariage civil pendant le Homer ou pas? J'ai dit, le mariage civil n'a aucune importance. Halachiquement parlant, ça n'a aucune valeur. Fais ce que tu veux, ça ne veut rien dire. Pas parce que tu t'es marié civilement que tu peux faire, ça ne veut rien dire. Parachat cette semaine nous donne un calendrier, qui veut dire qu'on doit fixer le nouveau mois en fonction de la lune. En deux mots, adopter ce calendrier solaire, comme on a dit tout à l'heure, solaire et lunaire à la fois. Néanmoins, le calendrier grégorien, le calendrier laïque, il est fixé seulement d'après le calendrier solaire. Alors, est-ce qu'halachiquement parlant, on peut utiliser ce calendrier? Le problème général, le problème que nous avons, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand tu dis qu'on est en 2021, c'est 2021 de quoi? Jésus. Exact, tu as bien dit. On parle ici de celui qui était le fondateur du catholicisme, du christianisme, même si c'était un juif. Et que, par rapport à certains groupes dans leur mouvance, dans cette religion, il le considérait comme un dieu. Maintenant, on sait très bien que les noms des mois laïques sont basés en partie sur des noms des dieux romains, comme janvier, en hébreu Yanoah, en anglais January, c'est sur le nom de Janus. Mars, pareil, le mois de mars, c'est aussi sur le mois de mars, etc. Il y a une personne qui demande est-ce que nous ne devons pas respecter le pays où nous nous trouvons. Je n'ai pas compris la question, et personne n'a dit qu'il ne faut pas respecter le pays. Bien sûr qu'il faut respecter le pays où on est, et exactement aussi le calendrier. On est en train de débattre, un débat intéressant. Est-ce que, halachiquement parlant, on pourrait l'utiliser? Certains te disent, certains avis disent que non, on ne peut pas utiliser le calendrier grégorien, et celui qui l'utilise, c'est comme s'il mentionne des noms des autres dieux. Certains avis. Certains décisionnaires disent qu'on peut utiliser le calendrier grégorien et qu'il n'est pas d'interdiction. Et au contraire, parce que quand tu dis aujourd'hui le mois de janvier ou le mois de mars, tu n'es pas en train de penser à tel dieu romain ou tel dieu grec qu'il y avait à l'époque. Mais c'est juste techniquement parlant, parce que c'est le calendrier qui est dans la société. Et on voit aussi du Rabbi Lubavitch, que dans les lettres qu'il a écrites à beaucoup de personnes, dont il s'adressait parfois au président américain, comme un jour comme aujourd'hui, ou beaucoup d'autres personnages qui ne connaissaient pas forcément la date hébraïque, le Rabbi écrivait clairement la date laïque. Parce que c'est pas parce que tu utilises le calendrier laïque que tout d'un coup ça veut dire que tu es en train de penser à telle ou telle idolâtrie. C'est le calendrier que la société utilise, il n'y a pas de mal à l'utiliser. Est-ce que ça a une importance halachique? Ça n'a pas d'importance halachique. Pourquoi on utilise le calendrier hébraïque quand on peut? L'avantage, c'est parce que c'est quand même, quand on dit qu'on est aujourd'hui en 5781, c'est 5781 depuis la création du monde. Confiance en Dieu qui dirige le monde, etc. Et au final, utiliser le calendrier hébraïque, c'est surtout le calendrier qui est la différence entre le peuple juif et les autres nations. Ça nous rappelle cette première mitzvah qu'on a reçue cette semaine, qui était la mitzvah de se fixer un calendrier. Et donc, la réponse, elle est, oui, on peut, oui, on a le droit, oui, quand on faut, on peut l'utiliser, mais ne pas confondre que quand on a une date importante à fixer, se fixe seulement avec un calendrier hébraïque, qui veut dire que ce soit une date dans le mariage, la ketouva, que ce soit, que Dieu nous en préserve, un acte de divorce, un acte de naissance. On ne fait pas les anniversaires ni les actes de mariage en fonction du calendrier laïque, mais bien sûr en fonction du calendrier hébraïque, puisque c'est le calendrier que nous avons reçu cette semaine, et comme on a dit tout à l'heure, laquelle la Torah nous a demandé clairement de définir un calendrier, d'avoir un calendrier basé sur le mode solaire et lunaire à la fois. Lunaire pour les mois et solaire pour les fêtes. Revenons avec la question du départ. On est sorti d'Égypte. Combien de temps ça a pris pour sortir d'Égypte? La paracha de cette semaine. Peu importe, 1 heure, 2 heures, 3 heures, quelques heures, le peuple juif est sorti d'Égypte. Et la question qui dérange, c'est comment ça se fait que la Torah nous dit, à chaque fois qu'elle parle de la sortie d'Égypte, elle ne se dit pas comme le jour avec lequel nous sommes sortis d'Égypte. Elle nous dit comme les jours avec lesquels nous sommes sortis d'Égypte. On n'a pas pris des jours pour sortir. On n'est pas des si grands traînards, même si c'était vrai que le peuple juif était en train de sortir et ça a mis beaucoup de personnes à sortir. Mais on est sorti en un seul jour.
La Bible explique dans un merveilleux discours, ça c'était la question du départ de ce soir. Aucun changement dans la société, dans la vie personnelle, dans la vie de couple, dans la vie d'enfant, dans quoi que ce soit, ne peut se faire avec un seul boom, comme j'ai dit tout à l'heure. Avec une seule claque, un seul mouvement, on change et c'est terminé. Ça ne marche pas comme ça. On a vu tout à l'heure qu'est-ce que Dieu lui a demandé de prendre le mouton pendant 4 jours. C'est vrai que en sortant d'Égypte, ça a pris un instant. En un instant, on est sorti. Mais au final, dans la vie, il faut avoir la patience. Il faut avoir la patience, il faut savoir que ça prend du temps, et ça va sur le long terme. D'où on le sait. Regardons le clair. Quand la paracha de cette semaine, dans le chapitre 12, verset 11, elle te dit « Ainsi vous devrez manger cet agneau pascal, en étant avec les chaussures dans les pieds et les bâtons dans les mains. Le manger v'achatem oto bechipazon. La Torah te dit tu devras le manger rapidement. Pesach ou l'Hachem. Parce que c'est la fête de Pesach pour Dieu. Quand tu demandes à n'importe quel enfant aujourd'hui, pourquoi tu manges des matzot à Pesach? Qu'est-ce qu'il répond cet enfant? Parce qu'on a été renvoyé d'Égypte, il n'y avait pas le temps pour la pâte de gonfler. Et comme la pâte à la place de gonfler, elle était plate, c'est pour ça qu'on mange aujourd'hui des matzot. La réalité, c'est que c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que déjà, Rosh Chodesh Nissan, premier jour du mois de Nissan, en se préparant de la sortie d'Égypte, Dieu il avait déjà prévu que dans 2 semaines, on va sortir Bechipazon avec cette urgence. Dieu il dit déjà, 2 semaines avant, préparez-vous à ce que dans 2 semaines, le 15 Nissan, vous allez manger l'agneau pascal en étant avec la ceinture attachée, les chaussures aux pieds, le bâton dans les mains. Et l'essentiel de manger rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire Bechipazon? Rashi te dit, dans le chapitre 12, verset 11, la shon behala ou meirut. Rapidement, comme si on est en panique. Si tu veux, c'était comme aujourd'hui, tu prépares une pièce de théâtre, tu prépares une soirée avec un orchestre, etc. Tu dois faire les répétitions. C'était une mode de répétition. Préparez-vous, soyez prêts. Prenez de l'expérience pour savoir que dans 2 semaines, c'est ce que vous devrez faire. Passons maintenant cette nuit. On est arrivé le 15 Nissan. Les Égyptiens, ils viennent et ils poussent le peuple juif en disant « Dépêchez-vous, sortez au milieu de la nuit parce qu'il y a cette épidémie de mort du premier-né qui est en train de faire des ravages. Il n'y a pas une maison, il n'y a pas un mort. » Et le peuple juif s'enfuit, comme la Torah nous dit dans le chapitre 14, verset 5, « Ki baracham » Qu'est-ce que ça veut dire on s'enfuit? Le Midrash nous dit que Dieu, il a comme si bousculé les Juifs en disant « Dépêchez-vous, sortez déjà d'Égypte, ne restez pas encore un instant. » Pourquoi? Parce que peut-être il y aura certains qui vont penser que les Égyptiens vont regretter. Ils ne vont pas laisser le peuple juif sortir. Peut-être que les Égyptiens, ils ont pensé que le peuple juif va regretter en disant « Non, tu sais quoi, finalement on est bien ici. » Je dis, quand tu vas voir un détenu, tu lui dis « Vous êtes libre. » C'est pas qu'on lui fait savoir, tu sais, on lui dit « Bon, prends tes bagages et sors tout de suite. » On lui fait savoir la veille, le matin, des fois il a quelques temps pour se préparer, etc. Il va savoir un détenu qui te dit « Tu viens le voir ce soir à 7h, tu lui dis « Maintenant tu dois sortir. » Il dit « Écoutez, je suis trop confortable ici. J'ai mon écran plasma, j'ai mon frigidaire, j'ai ma plaque de cuisson, j'ai tout mon confort. Je vais sortir dehors, je ne sais pas ce que je vais trouver. Laissez-moi la nuit encore, un petit week-end. Je reste un petit week-end, je reste. Va savoir ce qui peut arriver. » Et d'ailleurs, la Torah nous raconte. Il y a certains, pas seulement certains, il y a 1/5 qui est sorti. La majorité du peuple juif ne voulait pas sortir. Ils sont restés en Égypte, ils ne voulaient pas sortir. Ils n'étaient pas intéressants. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va aller dans le chemin qu'on ne sait même pas où on va? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui nous a dit que Dieu, il a dit qu'on doit être libre, pour ça on doit être libre. Nous, on a vécu ici, on a grandi ici. C'est pour ça que c'était fait de manière précipitée. De manière comme s'il n'y a pas de possibilité de faire marche arrière. Prends tes bagages et sors. Pas te demande ton avis si tu veux, quand tu veux. Non, à la date du départ, la date du retour, etc. Mais ça, le Rabbi te dit, c'était valable seulement pour la sortie d'Égypte. C'est pas valable dans la vie. C'est pas valable de tous les jours. Cette rapidité, cette précipitation n'est pas une qualité positive. Et c'est pas ce qu'on doit avoir dans la vie. Quand tu fais quelque chose rapide, il y a énormément de chances que tu risques de te tromper. Et parfois, les dégâts sont des dégâts irréparables. Quand quelqu'un, par exemple, il commence à faire un régime de manière extrémiste, il commence à se dire, à partir d'aujourd'hui, je mange plus de pâtes, plus de pain, plus de sucre, je mange plus de gaz, je mange plus rien. Et il y en a qui le font. Tu dis, je fais que des soupes. Je sais pas, un régime de soupe, je sais pas quel autre régime. Je vais manger que certaines choses. Ou bien il dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai commencé à faire du sport. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, 4 heures par jour dans une salle de sport. J'ai jamais fait du sport dans ma vie. Je fais 4 heures par jour, je me donne dans une salle de sport. Très bien, c'est possible. Mais est-ce que ça va tenir sur la durée? La clé de la réussite, c'est pas seulement de faire un changement. Faire un changement, tout le monde peut faire. Est-ce que ça tient dans le long terme? C'est une des choses pourquoi on a vu dans l'Agmara, dans un autre cours, je pense que c'était avant ce soir, dans laquelle on te dit que, l'Agmara nous dit que la fameuse phrase, la phrase de marque, qui était la marque de fabrique du peuple juif, c'est ce qu'on dit tous les matins dans l'après-midi dans les corbanotes, d'amener ces 2 sacrifices quotidiens. Ah, apparemment, il n'y a rien de spécial. Tous les matins, un mouton et tous les après-midi, un mouton. Dieu veut savoir, est-ce que tu es capable de faire quelque chose dans la durée? Est-ce que quand tu fais quoi que ce soit, c'est juste
J'ai pris sur moi, j'ai un coup de folie, je vais faire ce que Dieu veut aujourd'hui, je vais faire Shabbat. Mais demain, ça s'évapore, ou bien c'est quelque chose que peut-être j'ai pris un pas, je n'ai pas pris 10 pas. Mais ce pas, c'est un pas que je tiens, et comme je disais la dernière fois au début des cours, c'est trop facile, beaucoup de gens aujourd'hui commencent les cours, je veux un cours, je vais apprendre la Torah, je vais apprendre la Gemara, je vais tout apprendre. Sur le long terme, il n'y a rien. Ça a duré une fois, 2 fois, là j'ai pas le temps, là je peux pas, là je suis occupé. La clé pour la réussite, la clé pour pouvoir réussir dans quoi que ce soit dans la vie, c'est de voir si ça tient sur la durée. Si quelqu'un il est capable de tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, là tu sais que c'est quelque chose de réel, pas c'est quelque chose qui est avant. C'est la raison pour laquelle, quand Mashiach va venir, la Géoula, la délivrance, la prophétie que Ishaï nous dit qu'il on ne va pas sortir rapide. On ne va pas sortir en train de s'envoler. On ne va pas être en train de s'enfuir, mais surtout, il te dit dans le chapitre 30, verset 15, tranquillement, on va partir. Oui, bien sûr qu'on attend tous les jours, on prie tous les jours que Mashiach arrive. Mais on ne va pas sortir comme des voleurs, on ne va pas sortir comme s'il y a le feu, on est obligé de s'enfuir. On va partir de manière tranquille. Rabbi te dit, c'est la même chose qu'on a besoin de savoir quand tu parles aujourd'hui d'un juif qui commence à faire des mitzvot. Le Rabbi a rappelé ça énormément de fois. Combien de juifs veulent faire un changement dans leur vie? J'ai mangé du porc pendant 30 ans. Je n'ai pas fait Shabbat pendant 20 ans. J'ai eu des relations interdites pendant 5 ans. Comment faire un changement? Si quelqu'un il commence à vouloir faire beaucoup de mitzvot en un instant, la garantie est que tôt ou tard, il rentre dans un système, dans un engrenage de danger qui va dégringoler. Et quand il va dégringoler, il va tomber très très bas. Il va être déçu, il ne va pas pouvoir le faire. Même une personne qui veut faire une seule mitzvah, prends un aspect de cette mitzvah, fais-la bien. Tu ne pourras pas tout faire. Mais prends un aspect. On voit dans les Igrot Kodesh de Rabbi, dans les lettres de Rabbi, à combien de reprises il donne comme conscience, il donne comme conseil, à de nombreuses personnes qui demandent par quoi commencer, par quelle mitzvah. Va pas chercher les 613. De toute façon, tu ne peux pas faire 613. Tu ne peux pas être un homme, une femme, un Kohen, un Lévi, un Israël, Shabbat, fête, la semaine. Tu ne peux pas tout faire à la fois. Commence par une, commence par 2, mais consistance, avance, persévérance, tranquillement. Dieu t'a donné 120 ans. Tu n'as pas donné un jour pour vivre. Tu n'as pas qu'une mission, tu ne dois pas tout faire en une seule journée. Il y avait à l'époque, en Russie, en Europe de l'Est, des Sidim qui avaient l'habitude, des disciples qui avaient l'habitude de prier Shabbat, qu'on appelle longuement, Ba'arichut. Prier Shabbat tranquillement. L'Admour Zakan, il écrit ça dans le Tanya, qui ne peut pas supporter les gens qui avalent la prière. On vient, on prie, tchic-tchac, une demi-heure, on a fini, on s'en va. Prends ton temps, surtout la semaine, surtout Shabbat, pardon, plus que la semaine. Dans une synagogue, il y avait, on va dire, le speed, qu'on appelle ça, la vitesse de la prière était beaucoup plus rapide. Parce que les gens, ils se précipitaient, ils avaient faim, ils voulaient aller manger. Mais depuis le départ, la Chassidut a mis l'accent sur, le Rabbi il écrit ça dans le Hayom Yom de Yud Shvat. On va voir ce Shabbat c'est 71 ans depuis que le Rabbi est devenu Rabbi. Le Rabbi il écrit dans sa Hayom Yom la fameuse histoire avec le Tzemar Tzedek et la Rabbanit Rivka qui avait des problèmes de santé. Et que les docteurs lui ont dit ça serait bien qu'elle mange le matin, qu'elle n'attend pas de faire sa prière, etc. pour pouvoir manger, mais qu'elle mange depuis le départ. Et elle pensait que la meilleure des choses à faire, c'est de se lever encore plus tôt, pour faire la prière encore plus tôt, pour pouvoir manger, pour ne pas traîner. Il a dit non, vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Et ça même, il faut le faire avec joie. Manger, on parlait dans l'Ayom de se laver les mains, de manger du pain. Alors c'est vrai que dans le Shulchan Aruch, on dit qu'on ne peut pas fixer un repas avant la tefila. Mais c'est pour ça que dans la Chassidut, on dit, tu sais quoi, prends un café et un gâteau le matin. C'est pas si grave. Donne à manger à ton âme animale d'abord, après tu pourras te concentrer à la prière. Ça ne sert à rien de vouloir se précipiter en disant maintenant je vais prier parce que je suis tellement affamé, faut que j'aille manger. Et automatiquement, toute la prière, tu penses à ce que tu vas manger après. Prends ton temps, prie comme il faut. Et si c'est pour ça que tu vas manger plus tôt, c'est pas la fin du monde. Mais au moins, ton âme animale, comme la Zakan avait l'habitude de dire, il a mangé, maintenant tu peux te concentrer à la prière. Quand on parle de la prière, pareil, combien de gens viennent de se plaindre? J'avais quelqu'un qui est venu au travail la semaine dernière et qui me disait, non, hier soir, la semaine dernière aussi, mais hier soir, quelqu'un me dit, moi je vais pas à l'office, je vais nulle part, même qui pour. Pourquoi? Parce que j'ai l'air d'un idiot. Je comprends rien. Je dis pas l'hébreu. Je sais pas ce qu'il raconte. La Chassidut te dit, tu sais quoi? Bien sûr, c'est important de se concentrer dans la prière, comprendre la traduction. Tu ne pourras pas faire toute sa prière comme ça. À part le fait d'avoir un livre hébreu-français, concentre-toi sur un paragraphe. Dis-toi, cette semaine, ce mois, je travaille sur ce paragraphe. La semaine prochaine, un autre paragraphe. Tu ne pourras pas tout avaler en une fois. J'ai jamais rien appris. Tu ne pourras pas prendre toute la Torah sur un pied. Même ce fameux non-juif qui est venu voir Hillel Azakan en lui disant « Convertis-moi en apprenant la Torah sur un pied ». Et il lui a répondu « Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres, le reste c'est des commentaires ». Il est parti apprendre en fait pendant 3 ans. La première des choses, c'est de se dire pas par pas, étape par étape. Et après, on verra sur le long terme comment le changement, ça a été un vrai changement.
Ça, c'est la leçon qu'on apprend de cette paracha. Pourquoi Dieu il a voulu, d'un côté, sortir d'Égypte rapidement. Il y avait un but. Quand l'arbitre dit c'était valable seulement pour la sortie d'Égypte, c'est pas valable pour tout le temps. L'Haftara de cette semaine, on finit la paracha après l'Haftara, on parle bien sûr de la prophétie de Jérémie, le prophète. Il vient nous dire qu'est-ce qui va se passer sur les nations tout autour de nous et sur la guerre qui va se passer sur l'Égypte. Il nous parle sur Nebuchadnezzar qui va venir, qui va faire la guerre sur l'Égypte. La Bible explique, la fameuse dernière phrase de ce verset, Al-Tirav, dit à Yaakov, n'aie pas peur, le peuple juif, en disant qu'on n'a pas besoin de craindre, que parfois on doit avoir affaire avec les forces du mal, que parfois on doit élever ses étincelles, parfois on a peur de se dire que je ne vais pas me mouiller, je risque de me salir. Non, sache une chose, que Dieu nous a donné ce devoir, et s'il nous a donné ce devoir, il nous a donné aussi la possibilité de le faire, et il nous a donné aussi les forces de le faire. Revenons à ce qu'on a vu dans la semaine dernière. Tu te rappelles que quand Dieu a demandé à Moshe de faire cette mission d'aller libérer le peuple juif, Moshe il est venu et il a dit, Vayan, Moshe Vayomar, il a dit, Ve'en lo yaminu li, le peuple juif ne va pas avoir confiance en moi. Velo yishmeu bekoli, ils ne vont pas m'entendre. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, tu racontes des histoires. Dieu est venu, il s'est présenté à toi. Depuis quand Dieu s'est présenté à qui que ce soit? De quel Dieu tu parles? Ça, c'est ce que c'est ce que Moshe a argumenté à Dieu pour dire que, je ne sais pas s'ils vont me croire. Quand Dieu a donné la mission de sortir le peuple juif d'Égypte, on voit que Moshe, il hésite. Moshe met un doute en disant, un peuple qui a été tellement frappé, un peuple qui a tellement souffert, on a expliqué ça longuement la semaine dernière, la question réelle de Moshe c'était, où tu étais pendant les souffrances? Mais la réalité, elle est que Moshe dit, ils ne vont pas avoir confiance en moi, ils ne vont pas m'écouter, etc. Moshe, il était en Égypte. Ce n'était pas un extraterrestre. Il a vu ce qui se passe, il a vu les souffrances. Il dit à Dieu, il dit, j'ai vu dans leurs yeux ce désespoir. J'ai vu qu'ils ont tellement de difficultés. Je ne crois pas un instant que venir et leur dire tu vas sortir d'Égypte, c'est quelque chose qui va donner de l'espoir. C'est comme si tu vas voir des juifs dans les baraques à juifs, tu vas dire vous inquiétez pas, d'ici un mois vous allez avoir la sortie. Fais arrêter, ça fait 5 ans qu'on est en train de souffrir. De quoi tu parles? On n'y croit pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? On a vu la semaine dernière. Il a donné des symboles particuliers à Moshe, le bâton qui s'est transformé en serpent, la main qui s'est transformée en lépreuse, en disant va leur montrer que je t'ai donné un signe, c'est pas juste un rêve, c'est quelque chose de réel. Très bien. Mais néanmoins, on voit ici un autre argument que Dieu dit à Moshe en lui disant tu te trompes. Tu sous-valorises mon peuple. Tu penses que tu as affaire avec des gens qui sont des non-croyants. Sache que tu as affaire avec un peuple qui est ma minime, c'est des croyants, fils de croyants. Quand tu vas venir les voir, tu vas leur dire cette nouvelle, Vesham ou les colères, ils vont entendre ta voix. Qu'est-ce que ça veut dire, ils vont entendre ta voix? Malgré qu'ils ont énormément souffert avec l'esclavage, à l'intérieur d'eux, ils ont cette émouna, ils ont cette foi. Tu n'as pas besoin d'avoir des miracles grandioses qui changent la nature pour dévoiler cette foi. Quel enseignement majeur Dieu a voulu donner pour chacun d'entre nous. Combien de fois, nous, on a cet argument de Moshe? Combien de fois on se dit, il n'y a pas d'espoir, on ne va pas réussir. On ne pourra pas faire ce changement. On ne pourra pas se renouveler. On se dit que puisque depuis des années je suis comme ça, c'est pas aujourd'hui que je vais changer. Ça fait 70 ans que j'ai pas mis les tefilines, c'est pas aujourd'hui que je vais changer. Monsieur le rabbin, c'est trop tard. C'est combien de fois tu rencontres des gens, surtout en Seine-et-Marne, où les gens te disent c'est fini, ça laisse tomber, je ne peux pas changer, je suis déjà formaté, il n'y a aucun changement qui est possible. Dieu il vient et dit à Moshe, sache une chose, le fait que le peuple juif était hier d'une manière, avant-hier d'une autre manière, des esclaves sans espoir, ça ne veut pas dire pour autant que demain ils ne sont pas capables de changer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas faits de matière esclave. Ils sont devenus esclaves. Depuis le départ, ils n'étaient pas esclaves. Il faut se rappeler comment étaient nos ancêtres en Égypte. Ce n'étaient pas forcément des esclaves, ils avaient tout pour eux. Et donc, automatiquement, sache une chose, que s'ils ont eu cet épisode, cette parenthèse d'esclaves, ils vont pouvoir s'en sortir. Pourquoi ils vont pouvoir s'en sortir? On dit dans la phrase qu'on a l'habitude de répéter chaque soir de Pessah, le Rabbi avait instauré ça parmi les 10 versets que les enfants répètent tous les jours. Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo keilu yatzam mitzrayim. Chaque génération, un homme, une personne doit se considérer comme si on est en train de sortir d'Égypte. L'Admor Azaken rajoute aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Chaque jour, on a le devoir de sortir d'Égypte. Hier, on avait les ennuis de hier. Aujourd'hui, on a les ennuis d'aujourd'hui. Le fait que tu as combattu les ennuis d'aujourd'hui, rien ne garantit que tu vas les combattre demain. Le matin, tu dois te réveiller en te disant « Je suis prêt à affronter ce nouveau monde, à affronter cette nouvelle épisode de guerre contre mon mauvais penchant, contre les forces du mal, pour faire en sorte de combattre et de gagner cette journée encore une fois. » C'est le combat de chacun d'entre nous. On a le devoir de se dire qu'il n'y a rien qui nous empêche, il n'y a rien qui nous limite, parce qu'on n'a rien à faire dans cet exil. Ça qu'il y a des forces du mal, ça qu'il y a des forces négatives, ça qu'il y a des forces pessimistes, c'est pas pour nous faire tomber,
c'est pour nous mettre là-bas plus haut, pour monter de défis encore plus haut, pour réussir encore plus haut. J'ai raconté ça plusieurs fois dans les cours. Aujourd'hui, la semaine dernière, la fameuse histoire. Quelqu'un qui avait des problèmes dans les affaires, qui est venu voir le rabbi. Il était assis derrière son bureau, et il dit au rabbi comme quoi il a beaucoup de soucis, il a beaucoup d'ennuis. Le rabbi dit la fameuse phrase qu'en règle générale, Yeridat Tzorech Aliyah. Quand il y a une descente, c'est pour aller encore plus loin. Quand il y a une épreuve, c'est que Dieu il veut que tu vas encore plus loin. Que parfois on doit passer par la descente, comme on a l'habitude tous les jours. Tu vas dormir le soir, tu t'arrêtes, tu te mets en mode pause, en mode veille, pour pouvoir recommencer le lendemain. L'autre il rigole et dit Rabbi, tu sais quoi, c'est gentil ton histoire, mais dans la vie réelle, c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, quand des fois tu te prends des coups, tu essayes un nouveau travail, tu essayes, ça marche pas, tu prends des claques, t'en as marre. Rabbi dit, est-ce que tu peux sauter sur la table? Qu'est-ce que ça veut dire sauter sur la table? Rabbi dit, saute sur la table, parce que tu peux. Donc la personne a fait 3 pas en arrière pour s'apprêter à sauter sur la table. Elle a dit, pourquoi tu es parti en arrière? Elle dit, parce que pour monter plus haut, il faut d'abord reculer. Il t'a donné la réponse. Dans la vie de tous les jours, pour pouvoir avancer, il faut savoir faire un marche arrière. Il faut savoir dormir la nuit, se reposer la nuit pour commencer le prochain jour. Le fait que tu considères cette épreuve en disant que c'est un obstacle et je ne vais pas réussir, ça c'est ce qui fait que dans ta tête, tu as ce mode Égypte, tu as ce mode barrière, tu as ce mode limite, tu te catalogues dans une étiquette. Monsieur le rabbin, je ne suis pas religieux, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que tu as peur? Je vais te manger? Non, parce que si je suis religieux, ça m'obligera à faire telle ou telle chose, je n'ai pas envie d'être obligé. C'est une des raisons pourquoi on a vu tout à l'heure dans le cours de Tania, chapitre 39, pourquoi la première des choses qu'on fait le matin, c'est dire merci. Modani, je te remercie de m'avoir rendu mon âme. Première phrase de la prière, Odou Lachem, remercier Dieu. Quelle idée de remercier? Remercier, c'est une des qualités les plus dures pour une personne à mettre en place dans la vie. Parce que remercier veut dire se sentir redevable. J'ai pas envie d'être redevable, donc j'ai pas envie de remercier. Bien, Dieu nous apprend que la première des phrases qu'un juif doit dire le matin, merci. C'est pas un dû que je me suis réveillé ce matin. On voit malheureusement tous les jours combien de gens qui étaient là hier qui sont plus là aujourd'hui. Pour un oui ou pour un non. Le fait que Dieu a décidé qu'aujourd'hui ce monde ne peut pas exister sans chacun d'entre nous, déjà je dois remercier. Si tu commences la journée avec cet effacement de soi, cette humilité de se dire je sais reconnaître, je sais dire merci, tu as déjà passé le cap. Maintenant, à moi de faire en sorte que cette journée soit la meilleure. Le secrétaire du Rabbi, le Rav Krins, qui raconte comme quoi le Rabbi il avait toujours dit qu'il faut toujours aspirer que ce soir, il faut toujours aspirer que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Si demain ça doit être la même journée qu'aujourd'hui, c'est du temps perdu. Si demain je reproduis exactement ce que j'ai fait aujourd'hui, ça ne sert absolument à rien. Si quelqu'un, malheureusement, il a sa tête d'exil, il est totalement dans l'exil, il a un devoir, la première des choses, de se dire, l'exil d'hier, j'ai surpassé, j'ai surmonté. Pourquoi on dit les jours avec lesquels on est sorti d'Égypte? Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné une nouvelle âme, de nouvelles forces, pour combattre un nouveau combat, et pour réussir dans ce nouveau combat. Peut-être que le combat d'hier, j'ai déjà gagné, mais aujourd'hui, il y a un nouveau défi. Et ce nouveau défi, je dois le gagner aussi. Et c'est vrai qu'en règle générale, quelqu'un qui réfléchit de cette manière, il est garanti de pouvoir réussir en se disant, c'est pas un empêchement que j'ai, au contraire, c'est pour me pousser encore à aller plus loin. Plus la tâche est difficile, plus il y a des difficultés, plus il y a des ennuis, plus ça veut dire que la tâche est noble, et plus ça veut dire qu'il faut que je réussisse. Comme n'importe quelle personne qui va à une course de chevaux ou quoi que ce soit, c'est très bien comme quoi au départ on met la barre à 50 cm, après 1 mètre, après 2 mètres. Qu'est-ce que tu cherches à faire souffrir cet animal, le pauvre? Pourquoi tu veux faire sauter encore plus haut? Parce qu'au contraire, grâce à ça que tu mets la barre plus haute, grâce à ça il va découvrir des forces qu'il a à l'intérieur de lui, que si la barre n'aurait pas été si haute, il ne serait jamais parti les chercher, il n'aurait jamais pu avancer. C'est exactement la même chose avec chacun d'entre nous. L'enseignement majeur qu'on apprend de cet épisode de la sortie d'Égypte, pourquoi la Torah ne te dit pas un jour, mais des jours, c'est que chaque jour on doit sortir de l'Égypte d'aujourd'hui. Chaque jour c'est un nouveau combat, et chaque jour on demande le matin dans la prière à Dieu, il va nous mettre des épreuves, de pouvoir réussir dans ces combats, de pouvoir surmonter les épreuves. Et on a cette garantie, Dieu est là pour nous aider. Il attend seulement que nous faisons un pas, et en faisant ce pas on va réussir. On va terminer avec, comme j'ai dit tout à l'heure, la mitzvah numéro 1 que Dieu nous donne dans la paracha de cette semaine, qui était la mitzvah de la bénédiction de la lune. On a parlé longuement dans la course sur la Gemara qu'on peut revoir sur l'application E-Torah sur Google et Apple. La mitzvah de Kiddush HaChodesh, la mitzvah de sanctifier le mois, c'était la première des choses que Dieu a voulu, que dès qu'on voit la nouvelle lune, on doit commencer à remercier Dieu pour la lune. Mais justement, le message c'est exactement le même qu'on vient de voir. Pourquoi le peuple juif est comparé à la lune? Pourquoi on dit dans la prière de Kiddush HaChodesh que nous sommes comparés à la lune? La lune aussi, elle apparaît. À partir du 15, elle commence à se diminuer. À partir du 15, elle commence à disparaître. Et tu peux commencer à avoir peur en se disant, mais comment on va faire pour vivre? Il y a des fois dans la nuit, quand tu vas dans des champs, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. La seule lumière qu'il y a, c'est la lune. Et tu peux lire la lumière de la lune. Parfois, tu vois qu'elle commence à disparaître, tu commences à t'inquiéter. On va tomber dans les nuages, on va tomber dans le noir, on va tomber dans l'obscurité, on va savoir ce qui va nous arriver.
Mais la Torah, elle te dit, sache une chose, sois pas bête de penser que la lune disparaît, parce que la lune réapparaît encore une fois. Et la patience de te dire que la lumière sera là au bout du tunnel. Pas ne pas parler un mot sur ce jour de Shabbat, d'Ishvat. Le jour qui a 71 ans, le Rabbi a pris le leadership du mouvement Chabad. Comme j'ai dit, quand on voit le personnage, qui était le Rabbi, on peut parler dessus des heures et des heures. On a déjà un cours merveilleux cette semaine, justement sur, et puis c'était où? Je ne sais pas si c'est samedi soir ou un autre endroit, que le Rabbi avait tout pour être une victime. Il avait tout pour être malheureux. Il avait tout pour être triste. Le Rabbi est quelqu'un qu'il est devenu Rabbi à l'âge de 48 ans, en 1950. Vécu à Paris de 1933 à 1941, sous les bombes nazies. Quand on voit aujourd'hui toutes les histoires qui ont été découvertes les derniers 20-30 ans, qu'on ne connaissait pas avant, des histoires comment Rabbi allait soulager des rescapés, des gens qui traînaient dans la rue, pour trouver une place dans un hôtel à Marseille. Il invitait des gens à la maison pour manger alors qu'il n'avait pas de place pour lui et sa femme. Qui était lui-même détruit de l'intérieur. Personnage, je parle. Son frère qui s'est fait tuer avec une balle dans la tête. Son père qui est totalement disparu. Il n'a pas vu son père depuis 1939. 1939 qui malheureusement, après, il a décédé au Kazakhstan en exil. Parce qu'il a été exilé. Et combien de malheurs personnels il avait. Mais c'est pas le fait qu'il n'a pas eu d'enfant. Il avait toutes les raisons pour être pessimiste, pour être négatif, pour voir les choses en noir. Et néanmoins, on voit comment le Rabbi lui-même était celui qui a remonté le cœur, le moral de tellement de nos frères et sœurs. Tout au départ, fameuse histoire qu'on raconte avec Elie Wiesel. Elie Wiesel, quand il a rencontré le Rabbi pour la première fois, il y a des lettres dans les Godot Kodesh très très longues, de 9 pages, de plus de 8 ou 9 pages, entre le Rabbi et lui, sur des lettres sur la Emouna, sur la foi. Et il a dit au Rabbi qu'il n'est pas intéressé à se marier. C'est un parmi des centaines qui sont sortis de la Shoah. À l'âge de 16 ans, il a vécu tout ce qu'il a vécu. Et il a dit qu'il ne veut pas se marier parce que quel est le but de se marier, d'avoir une vie de couple, marier, avoir des enfants dans un monde si cruel. La fameuse question qu'il avait demandé au Rabbi au passage, c'est où était Dieu pendant l'Holocauste. Rabbi lui a renversé la question en lui disant la question n'est pas où était Dieu, mais où était l'homme. Parce que Dieu a toujours été présent. Il veut dire où était l'homme qui était au courant de ce qui se passe et qui a fermé les yeux pour faire comme s'il n'était pas au courant. C'est long débat. Celui qui a lu une fois ses mémoires, dans ses mémoires, il a un fameux livre qui est traduit en plusieurs langues, vous pouvez trouver sur Amazon, qui s'appelle La Nuit, en anglais Night. Il raconte pas mal de dialogues qu'il a eu avec le Rabbi. Donc dans ce fameux discours, dans cette fameuse lettre, bref, dans une audience privée, il dit au Rabbi qu'il n'y a pas de but de se marier. Le Rabbi écrit dans cette lettre en lui disant la meilleure victoire sur Hitler, c'est de se marier et d'avoir une continuité. Et si jamais tu ne vas pas le faire, c'est comme si tu donnes à Hitler une deuxième victoire. Pas seulement qu'il a anéanti une partie du peuple juif, physiquement, matériellement, mais aussi spirituellement. Lui, il a dit, il n'y a pas de raison pourquoi se marier, pour mieux se suicider dans un monde pareil. C'est cruel. Le Rabbi, au contraire. Le but aujourd'hui, c'est le fait que tu as survécu. Donne vie. Va te marier. On raconte que le jour de son mariage, lui-même, il raconte dans ce livre, un des plus beaux cadeaux qu'il a reçu, c'était un bouquet de fleurs de la part du Rabbi. Après, il a eu un garçon, Elisha, qu'il a appelé son nom de son père. Et le jour de Brit Mila, il a encore reçu un bouquet de fleurs de la part du Rabbi avec une carte pour le souhaiter Mazal Tov. On voit comment des gens comme lui, qui étaient totalement détruits de l'intérieur, Viktor Frankl, qui est connu comme un des grands psychologues que beaucoup de gens connaissent, qui a sa vision du monde sur la vie, une vie pleine de sens, est basée aussi sur la chassidoute, la mystique juive. Le Rabbi, il écrit, il y a une fameuse histoire qu'on peut retrouver sur Internet, je vous enverrai après si vous voyez le lien. Donc le Rabbi, il envoie quelqu'un pour aller le voir chez lui quand il était en totale déprime, alors qu'il a sauvé lui-même des centaines d'étudiants à Vienne qui voulaient se suicider, qu'il a construit une institution pour eux. Et il a réussi à faire en sorte que la première année que son institution a été créée, un étudiant s'est suicidé. Juif ou non juif confondu. Mais lui-même, il était totalement déprimé. Et le Rabbi, comment il envoie un message pour lui dire qu'au contraire, il faut qu'il fasse face, il faut qu'il surmonte les épreuves, et que lui-même a dit le bienfait que le Rabbi il a fait par ce messager qu'il lui avait envoyé, en lui disant qu'il ne faut pas baisser les bras. Parce qu'il s'imaginait comme quoi toute sa thèse, c'était une thèse qui n'avait pas d'espoir. On sait très bien le grand débat qu'il y avait entre lui et Freud, par rapport à différentes thèses. Est-ce qu'on est là dans ce monde juste pour profiter, ou on est là dans ce monde pour avoir un sens à la vie? Et sa vision, c'est une vision qui rejoint beaucoup la vision de la chassidoute. Combien de gens pareils qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, et qu'on découvre tous les jours, que le Rabbi avait toutes les raisons pourquoi il pouvait être pessimiste. Mais le Rabbi savait quelle était la lumière au bout du tunnel. La fameuse lettre que le Rabbi écrit en 1956 au président d'État d'Israël, à Hatzvi, que depuis que j'étais enfant au Cheder, en bas âge, j'ai essayé d'envisionner, de regarder qu'est-ce que le monde aura l'air quand Mashiach sera là. Tu parles d'un juif qui est en train de souffrir, tu parles d'un juif qui est sous les bombes nazies, et sa seule pensée, on a découvert dans les écrits du Rabbi des cahiers qui s'appellent les Reshimot, on a découvert ça en 1994, des écrits que le Rabbi écrivait à Paris, à Vichy, à Marseille, à Nice, pendant la guerre.
C'était les écrits de Torah les plus profonds sur qu'est-ce que le monde aura l'air comme Mashiach sera là. En pleine guerre. Alors que c'est des moments dans lesquels tu dis la vérité, c'est pas ça que j'ai envie de penser aujourd'hui. Mais tu voyais comment sa tête, elle n'a pas été imprégnée par ce qui se passe. Bien sûr, il y a eu des souffrances matérielles. Mais dans sa tête, la vision était, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Ça, c'est la vision du peuple juif. 3000 ans d'histoire, on n'a jamais baissé les bras, malgré toutes les difficultés. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend dans la paracha de cette semaine, la sortie d'Égypte. Ne jamais se dire que s'il fait mauvais, si la situation est mauvaise, c'est qu'on est à la fin. Parce que si la situation est mauvaise, ça veut dire qu'on n'a pas encore arrivé à la fin, parce que la fin est forcément bonne. Rabbi dit toujours qu'il ne fait jamais noir au début de la nuit, il fait toujours noir juste avant qu'il fasse jour. Au début de la nuit, il fait encore bleu clair. Il fait très noir juste avant la journée, parce que ça, c'est la preuve que la journée arrive. Et c'est pour ça qu'il fait très noir. Quand une maman est en train d'accoucher, les plus grandes douleurs sont juste avant que l'enfant il passe la tête, à ce moment-là que l'enfant donne vie. Les grandes douleurs ne sont pas avant. Et comme ça, tout dans la vie. Que Dieu fasse qu'on apprenne de tous ces messages, et surtout de la paracha de cette semaine. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A, sur Google et Apple. Très bonne soirée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine, qu'on mérite de sortir d'Égypte, encore aujourd'hui avec la